Bonjour Laura, bonjour Macélé. Salut. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie d'avoir ce moment avec vous. On est à la Villette, tous les trois. Oui. Ouais, comment allez-vous ? Bah, super bien. Hein. Ouais, ça va. Franchement, c'est cool d'être ici avec toi. C'est bien. Après une année 2022 intensive, on va en parler. Mm-hmm. Je vais quand même vous laisser vous présenter. Laura de Fraten, Macélé Brandon. Vous êtes les fondateurs, les cofondateurs de Mazel Fraten. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez ajouter à cette présentation ? Que dire Mazel Fraten, moi je suis danseuse essentiellement hip-hop. Et moi, de la culture électro. Et c'est une rencontre entre ces deux univers, entre deux personnes. Et comment en fait on arrive à parler avec le corps, avec nos inspirations et nos expériences de vie aussi. Voilà, vous réunissez vos talents, C'est ça. vos écritures chorégraphiques. Une qui est plus ancrée dans le hip-hop, l'autre dans l'électro. C'est ça. Et vous créez du coup une nouvelle matière chorégraphique. Exactement. C'est aussi ça, hein. C'est pas juste l'union de ces deux savoirs, c'est une nouvelle matière chorégraphique qui s'extrait de l'union de vos deux êtres. Et c'est beau, c'est chouette. Et donc, cette année, il y a eu un événement un peu particulier. Oui. C'est Rêve Lucide, cette création de groupe 100% électro, portée par vous deux. Oui. Et cette création, elle a été donnée pour la première fois à l'occasion du Golden Stage. Voilà, puisqu'on parle du Golden Stage aujourd'hui. C'est ça le sujet. C'est clair. Et elle a tourné beaucoup. Oui, c'était trop bien de pouvoir participer à ce projet qui est Golden Stage. Donc il y avait Rêve Lucide et aussi Femme Fatale. Et en fait, pour nous, c'était un peu un tremplin. C'était même pas un projet, hein, clairement un tremplin, parce que avant même de créer la pièce, tu sais que tu vas tourner 17 fois, je crois. Donc c'est énorme. Et c'est pas n'importe où, c'est à la Villette, à Charlie Parker, à la Maison de la Danse, au Splendide. Enfin, c'est dans des salles quand même minimum qui font 1000 personnes, 700, 1000. Donc c'est la pression, mais en même temps de l'excitation, en même temps de la passion. Ouais, c'est un bel enjeu, surtout que nous, Rêve Lucide, c'est notre première pièce de groupe. D'habitude, on n'est que tous les deux au plateau. Donc là, c'était nouveau dans le sens où on va travailler avec d'autres interprètes. Et en même temps, c'est un petit peu aussi nous envoyer en haut, entre guillemets, vraiment dans la lumière. Et donc c'est aussi c'est fort et de se dire que on va présenter notre pièce à la Villette dans quand même un lieu emblématique et qu'on a la chance de savoir qu'on va quand même pouvoir jouer la pièce après. Parce que souvent, quand on est jeune compagnie ou émergente, t'as 1, 2, 3 dates. Mais là, savoir que dès le départ, tu vas pouvoir la jouer 17 fois, c'est trop bien. Et alors, donc vous étiez dans le dispositif IADU, vous étiez accompagné par la Villette. Et Anne a très bien expliqué dans sa première prise de parole. Donc, il y a 2 compagnies qui ont été shortlistées pour bénéficier du dispositif Golden Stage. Et quand vous l'avez appris, que vous étiez donc élu pour participer à cette tournée, vous vous êtes dit quoi ? On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose à la hauteur des événements. Donc, vraiment se concentrer et vraiment travailler dessus. C'est pour ça que y a pas mal de projets chorégraphiques dans lesquels on participait et on a dû arrêter, en tant qu'interprète en tout cas, pour vraiment se focaliser dessus et même calmer les tournées avec des artistes, tout ça. Là, c'était, je pense, fallait quand même faire un sacrifice pour mettre une priorité dans libérer du temps pour ce projet-là. Voilà, c'est ça. Ouais. Et parce que vous portiez déjà le projet de Rêve Lucide, ce projet de troupe au plateau, c'était déjà là ou c'est parce que vous saviez qu'il y avait le Golden Stage qui arrivait que vous avez imaginé un dispositif de groupe qui serait 100% électro ? Comment ça s'est passé tout ça ? On danse souvent en groupe. Donc que ce soit... chacun dans nos communautés, il y a beaucoup cette histoire de crew, de famille. Donc, c'est sûr que dans l'idéal, plus on est ensemble, mieux on se porte. Après, pour Rêve Lucide, Brandon, il a toujours eu l'envie de porter l'électro sur scène. Donc, c'est quelque chose qui l'a toujours animé à l'intérieur de lui. Et il avait commencé par je te laisse parler, vu que c'est quand même toi qui... Ouais, c'était en gros, pour un peu resituer les événements, il y avait le concours Danse élargie dans lequel on avait participé avec
une version de 10 minutes. Et on a été sélectionné et du coup on a commencé déjà à amorcer un travail chorégraphique, mais c'était très court, c'était 10 minutes. Et suite à ces 10 minutes-là, Anne à l'époque et Chloé, elles ont vu qu'il y avait quelque chose et elles se sont dit tiens, ça pourrait être intéressant de le mettre à Charlie Parker pour Golden Stage. Et du coup avec cette équipe-là, on a continué à travailler, on a continué à développer ces 10 minutes-là et vraiment à créer une pièce longue. Quoi. De toute manière, quand ils nous ont dit qu'on devait danser pour Golden Stage, il fallait forcément faire un format plus long. Du coup, je pense qu'au départ, on avait les 10 minutes, mais on ne s'était pas forcément dit qu'on allait pousser sur un spectacle d'1 heure. Donc, c'est vraiment quand on a su que la Villette, ils étaient intéressés pour qu'on danse à Golden Stage, on s'est dit, faut lâcher les chevaux. C'est parti, là, on est en plein dedans. Et donc, comment on arrive d'un format de 10 minutes à un format d'1 heure ? Je me souviens d'un enregistrement qu'on avait fait ensemble où tout était écrit sur un tableau avec les différentes phases du spectacle, etc. Il y a eu tout ce cheminement-là aussi de création. Et vous étiez accompagné par la Villette dans ces étapes-là ou pas ? On était accompagné, on était en résidence au WIP, à l'Halo Cuir. Oui, on a passé 2-3 semaines à la Villette pour créer et on était aussi dans d'autres lieux partenaires. Et comment ça se passe ? C'est du temps de répétition, c'est en amont aussi, un travail en amont, parce que pour gérer 10 danseurs, je pense pas qu'on puisse arriver et réfléchir, réfléchir avec eux. On avait quand même du rush, parce qu'on avait 6 semaines de résidence pour créer ce spectacle-là d'1 heure. Donc en amont, il y avait beaucoup de travail en fait. À la maison, en studio. Puis il y avait la date butoir au final. Là, tu peux pas reculer. Voilà, on joue en mars. Ça commence à partir de tel moment, donc il faut que le spectacle soit fini. Donc c'est sûr qu'on l'a beaucoup conscientisé. On en a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé sur les directions qu'on voulait prendre, sur le message ou en tout cas les intentions et les moments forts qu'on voulait transmettre à travers la pièce. Donc et pour que quand on arrive en résidence, on sache où on veut aller et puis qu'on fasse aussi comprendre plus facilement aux danseurs comment ça va se passer, quel cheminement prendre pour qu'on soit vraiment tous sur la même longueur d'onde dès qu'on arrive en résidence. Et là, t'arrives, c'est le show, le D-Day, le grand jour, et il y a l'accueil du public. C'est quoi ce moment ? On s'y attendait pas. En fait, on s'attendait pas autant de bienveillance, de joie, de rire, de pleurs, parce que aussi Golden Stage c'est très spécial. Donc il y a un speaker là qui était Vislo et en gros il chauffe un peu la salle quoi. Donc en fait nous quand on était en résidence, quand même on faisait des sorties de résidence, personne chauffait la salle, on montrait le travail et voilà, ça applaudissait. Il y avait un aspect plus sérieux quoi. Voilà, il y avait un truc un peu plus sérieux, très conventionnel. Et là, pas du tout en fait. C'était un battle, c'était un événement. Donc en fait, le public il était chaud. Et quand on a joué Rêve Lucide, on s'attendait pas à ce que les gens crient autant et tout. Enfin, c'était incroyable. Et à la Villette, je me rappelle même que la première date, le public il est monté sur scène à la fin. Ils nous ont envahi, ils ont envahi le plateau. Et même les techniciens ils disaient mais c'est la première fois. C'est la première fois que ça arrive à la Villette. Enfin, ils devenaient fous les gens. Ouais, donc c'était, je pense en tout cas au-delà de nos espérances. Après, avant d'y aller, il y avait quand même une bonne pression parce que, je pense aussi avec Rêve Lucide, on porte un message important, c'est vouloir mettre en avant la culture électro. Donc du coup, au final, c'est pas que la pièce Rêve Lucide, c'est pas que les danseurs qui sont dessus, mais c'est aussi toute la communauté qu'il y a derrière et toute l'histoire. Et d'avoir l'opportunité de l'emmener sur scène. Les danseurs, il y en a aussi, c'était pour certains leur première grosse expérience professionnelle. Donc du coup, ils avaient une certaine quand même charge sur les épaules, donc c'était... Parce qu'il y avait beaucoup de danseurs que vous avez formés pour ce projet-là. C'est ça. Qui est formé à la planque d'ailleurs, ouais, à l'électro, mais c'est ce que tu disais, Laura, c'est qu'ils n'avaient pas d'expérience de danseurs professionnels, de tournée aussi. Parce qu'on va en parler derrière. Donc il y a eu. Donc il y a tout ça effectivement, la fougue de la jeunesse, la folie de la première création de groupe. Puis Charlie Parker, c'est pas bête, mais
quand t'es jeune danseur, chorégraphe, Charlie Parker, c'est la salle. Si un jour tu peux présenter ta pièce là-bas, c'est donc du coup, on est là, on est ok, bon, c'est parti, on y est, voilà, let's go. Carrément. Et alors, donc c'était 3 soirs, et après derrière, une tournée de 17, c'est ce que tu disais. Oui, 17 à peu près 17 dates dans toute la France. Donc on a aussi bien joué dans le Nord, à Saint-Quentin, dans l'Ouest, à Bordeaux, à Mérignac. On a fait Lyon, on a fait franchement, on a pas mal tourné en Île-de-France aussi, à Cergy, à Montfermeil ou Aulnay-sous-Bois. Donc là, vous avez sillonné la France avec une particularité, c'était très intense parce que c'était en quelques semaines. C'est pas 17 dates, t'es allé sur un an. Par exemple, à Lyon, on a enchaîné 6 représentations. Maison de la danse. Voilà, la Maison de la danse. Sur une semaine, du coup là c'était en plus le spectacle, c'est pas non plus un spectacle qui est léger, doux, donc. Comment on s'y prépare à ça justement, parce que il faut tenir, il faut l'énergie parce que c'est ce qui fait la force du spectacle. C'est cette tension très forte, et puis assurer toutes les dates de la tournée. C'est prévenir les danseurs en amont. Laura et moi, on a eu la chance de faire des grosses tournées intenses, et juste leur parler de l'engagement corporel qu'il y a, de la fatigue. De bien prendre soin de soi et pas aller manger un burger tous les soirs, mais peut-être bien dormir, bien s'échauffer, bien s'étirer dans la mesure du possible. Après, chacun est différent, chacun a ses besoins, mais essayer de se préparer physiquement et psychologiquement. Ouais. Après, nous, vraiment, pendant le processus de création, sur les résidences, volontairement, on a aussi essayé d'avoir un rythme assez soutenu et en tout cas de toujours les pousser à être à fond pour justement avoir l'habitude et travailler le cardio et aussi qu'ils puissent capter leurs limites pour qu'après ils puissent jauger. Quand tu sais que tu as 6 représentations sur une semaine et que tu en as 2 dans la même journée, comment est-ce que tu répartis ton énergie pour pouvoir être au taquet sur les deux. En tout cas, ça fait partie aussi du processus de création. Et qu'est-ce que vous avez appris? Parce que vous aviez déjà tourné en tant que danseur-interprète pour plutôt des shows commerciaux, etc. Et là, quand on est dans le dur comme ça, qu'est-ce qu'on apprend sur l'expérience d'une tournée? C'est pas que artistique en fait. Ça c'est sûr. C'est même plus autre. Ça se passe pas que sur scène. Non, en fait, c'est même le plus beau, je dirais, c'est même. Il y a la sur scène, bien sûr, mais c'est avant. Pour moi, le plus beau, c'est le processus de création, c'est sûr, quoi qu'il arrive. Mais après, quand on est en tournée, il faut discuter avec les artistes, voir s'ils se sentent bien sur certaines choses. En fait, c'est prendre du temps avec chacun. On essaye vraiment d'avoir une relation de confiance avec nos artistes et créer un climat où, avant une date, on est souvent ensemble, on essaye de faire des activités ensemble, des jeux, ce que tu veux, et avant chaque date aussi on discute, si chacun a des remarques, on est vraiment tout le temps ensemble et on essaye vraiment de communiquer en fait. Que tout le monde soit vraiment transparent pour qu'il y ait vraiment cette cohésion et qu'il n'y ait pas de... En tout cas que personne ne se sente mis de côté ou que... Et puis même qu'on puisse évoluer ensemble, parce que de toute façon, on est aussi la première fois qu'on travaille aussi avec des interprètes d'autres personnes. Donc, mais on a ce truc de vouloir aussi avoir un concours familial, et je pense que ça se ressent aussi sur scène. Du coup, c'était important qu'on soit toujours un maximum connecté avant les dates, et après de toujours faire un débrief de qu'est-ce que vous avez bien senti, qu'est-ce que vous avez mal senti, de toujours se replonger là-dedans. Mais oui, je pense que le plus important, c'est aussi cette histoire de cohésion et de... La cohésion du groupe. Ouais, on a eu de la chance. On a eu un très très bon groupe. Et aujourd'hui, on tourne toujours avec la même équipe. Oui, il y a d'autres dates sur 2023, ça continue. Oui, bien sûr. En dehors de Golden Stage. Ça continue. Mais on peut dire que est-ce que c'est lié au fait qu'il y a eu cette visibilité énorme? Oui, bien sûr. Bien sûr. T'as un agenda qui a été rempli, vous avez fait vos preuves. C'est une tournée intensive. Et donc, bien sûr. Le spectacle fonctionne. C'est les retours, c'est aussi la possibilité d'inviter aussi d'autres professionnels. Comme il y a plein de dates à plein de lieux différents, c'est forcément plus simple aussi d'inviter les gens. Donc non, forcément, si la tournée elle est là aujourd'hui, c'est
essentiellement grâce à Golden Stage. Je pense qu'il y a un truc vraiment que j'ai particulièrement adoré dans Golden Stage. En fait, c'est de faire des salles. Tu fais très bien la Maison de la Danse, tu fais très bien Clichy-sous-Bois. En fait, c'est juste nous, en tout cas, ce qu'on fait, c'est pour les gens. C'est pas pour que des bourgeois ou que des gens dans des situations défavorisées. C'est pour tout le monde. Et c'est ça qui est important pour nous, en vrai aussi. C'est très bien. Je pense que si on n'avait pas eu Golden Stage, grâce à Danse élargie, on aurait fait peut-être des salles différentes dans un autre réseau, peut-être qui concerne qu'une certaine catégorie de personnes. Mais en vrai, grâce à Golden Stage, on a fait tout le monde. En fait, on est passé par tout le monde, par toutes les émotions. Des scènes conventionnées, des scènes conventionnées, des scènes municipales. En fait, c'est ce que nous, on recherche, en fait. On ne recherche pas juste à tourner dans des... Ouais. Voilà. Super. Et est-ce que ça vous a permis aussi d'aller chercher plus de coproduction, une fois que vous aviez su, au départ, que vous étiez dans le process de Golden Stage pour le développement de la compagnie? Bah oui, ça a été clé, j'imagine. Ça donne de la valeur. Et puis déjà de savoir qu'il y a 17 dates à la clé. Forcément, les coproducteurs, ils sont plus sereins. Ils se disent, on investit dans quelque chose de concret, qu'on sait qui va tourner. Donc oui, et pour ce spectacle, et aussi par la suite, de savoir qu'on a eu une pièce qui a pu... tourner autant, etc., c'est forcément une plus-value. Et nous, vraiment, ça a marqué un grand tournant dans notre compagnie. Vous sentez là l'inflexion entre... Autant avant, on passait par une boîte de production, etc., et à partir du moment où on a fait Golden Stage, on est devenu plus indépendant, clairement, et ça nous a permis de passer un stade, en tout cas. Et de développer votre structure aussi, j'imagine. Du coup, donc maintenant, on a notre administratrice, voilà. Ça y est, c'est un diffuseur. On passe un peu plus aux choses sérieuses. Et alors, quelques conseils donneriez-vous à ceux qui vont arriver là? Alors, ils n'ont pas de tournée cette année parce que c'est une biennale et c'est tous les 2 ans. Mais donc, pour ceux qui vont bénéficier de cet événement et qui auront une tournée, vous avez envie de leur dire quoi là? Juste, c'est trop bien, savourer déjà et prenez ça, de toute façon vous allez le prendre au sérieux, c'est sûr, mais juste défendez vos idées et aussi pensez à faire kiffer les gens. En fait, le but aussi de l'art, c'est, moi je dis souvent à mes amis, à mes élèves, que c'est du divertissement, et les gens, il faut qu'ils passent un bon moment, et aussi il faut qu'ils pensent à autre chose. Voilà. Donc en fait, allez jusqu'au bout de vos idées, et justement c'est la bonne plateforme pour pas forcément être jugé sur ce que tu fais, si c'est trop facial, si c'est trop... Et là, en fait, faites kiffer les gens. Faites kiffer les gens. Ouais, si on leur a accordé cette confiance, c'est qu'au final, on était vraiment intéressés par ce qu'ils proposaient, donc y aller à 100% et de pas se limiter et vraiment en profiter, parce qu'au final, ça passe vraiment vite. Et le moment de la tournée, c'est quand même vraiment fort, riche en émotions, et faut vraiment en profiter. Et là, s'il y avait une opportunité d'un deuxième Golden Stage pour vous, vous re-signeriez? Oui. On va laisser aux autres, franchement, il faut aussi que tout le monde... Et en fait, je pense aussi, quand tu fais Golden Stage une fois aussi, il faut surfer sur la vague. Et en fait, développer ton autre Golden Stage à toi, quoi. Ouais. Mais après, il faut laisser c'est pour aussi les compagnies qui sortent de l'émergence. Donc, et du coup, c'est aussi un conseil qu'on peut donner, c'est au final, même quand c'est fini, c'est comment est-ce qu'on utilise et on reste actif après pour garder cette présence, cette visibilité, pour justement continuer à développer autre chose après. Et donc là, c'est ce que vous essayez de faire. Il y a une nouvelle pièce qui est en cours de préparation. Exactement. La première, elle sera en fin d'année. Oui. C'est Memento. Encore une pièce de groupe. Ça y est, on a... on est un petit peu moins nombreux cette fois-ci. On est 6 au plateau. Ouais. Et moi, je remets le pied sur scène. Tu seras aussi danseuse-interprète. Exactement. En étant chorégraphe aussi, co-chorégraphe. Et toi aussi, tu seras sur le plateau. Tout le monde au plateau. C'est génial. Tu aurais pu inverser les rôles. Tu aurais pu te mettre... La prochaine, peut-être. Et donc là, ça sera une nouvelle matière chorégraphique, pas que de l'électro. Non, justement, après Rêve Lucide, comme ça nous a un peu porté
aux yeux des gens en tant que compagnie électro, ben là l'idée de Memento c'est de montrer que non, il n'y a pas que ça, c'est aussi... Il y a plein de choses. Il y a plein de choses, voilà. Exact. Trop bien. Et vous avez envie de rajouter un petit mot, un grand mot là ou... Bah franchement, non, achetez tous vos billets pour le Golden Stage qui arrive, ma foi. Et en plus là, la programmation là, franchement, oh là là. C'est franchement. Puis si vous n'avez pas vu Rêve Lucide, vous pouvez. Allez regarder l'agenda. Et puis il y a un site internet. Voilà, sur mazelfroten.com, il y a toutes les dates de tournée. Donc si vous êtes intéressé pour venir faire la fête, venez. Exactement, pour bouger votre corps à la fin sur le plateau avec les artistes. Un grand merci. Merci à vous. Merci. Salut, ciao, ciao. Ciao.